parler du Grand Bleu. Ah, Hein, ah ouais Ah bah oui, je pense que tu me montres le grand verre pour qu'on parle du Grand Bleu. Voilà. On va retenir sa respiration, bravo. On va pas la Tout garder, à fait Non mais le truc. la plongée Si, on en va la saladier garder. n'a pas encore été On inventée. va aller à la découverte d'un sport qui a une image très élitiste et qui pourtant est à la portée de tous. Évidemment, vous avez compris qu'il s'agissait de l'apnée. Alors à Nice se trouve un lieu mondialement connu dans le monde du silence, c'est le Centre international de plongée en apnée. Alors là-bas, les plus grands évidemment s'entraînent, mais tout à chacun peut venir s'initier à ce sport qui, quand il est pratiqué dans les règles de l'art, est un moyen unique de décompresser et d'oublier complètement ce monde si stressant qui nous entoure. Ploup. Ce matin, sur le port de Nice, entre les bateaux de pêche et les voiliers, un petit groupe s'est réuni. C'est pour faire un petit brief rapide pour savoir ce que vous voulez faire aujourd'hui. Eric est le président du club de plongée en apnée de Nice. La particularité de ce centre, c'est qu'il regroupe athlètes professionnels et amateurs passionnés. Bon, le bateau est prêt, on va se changer et rendez-vous pour partir. Vous avez vu qu'on a un petit peu de houle, donc on verra où on peut se positionner. Et ce matin de la passion, il en faut. Le ciel a beau être bleu, l'eau affiche un tout petit 13 degrés. Alors aujourd'hui, pour Eric, pas question de battre des records. Comme on est en hiver, on est plus dans du maintien que de recherche de performance en ce moment. Donc là, on va aller sur un fond de 60 mètres, ce qui permet de plonger sur les alentours de 50, 55 pour les plus profonds. Et donc voilà, tout le monde va trouver son petit bonheur aujourd'hui et ça sera bien sympathique. Et c'est parti. Face à la houle, les apnéistes n'iront qu'à quelques kilomètres. Rapidement, le matériel est mis en place. Et le plus précieux, c'est la cordée, qui descend jusqu'à 50 mètres de profondeur. Comme d'habitude, les règles de sécurité s'appliquent. Vous ne plongez pas tout seul, vous annoncez votre profondeur dans la mesure du possible. Aurore est une professionnelle, membre de l'équipe de France. Elle détient le record de France en poids constant avec une descente à 82 mètres. Mais avant une compétition ou une plongée de loisir, pour cette athlète, la préparation reste la même. Difficile de se mettre à l'eau, mais après on sait qu'on est bien dans l'eau, on est bien équipé, on a des combis assez épaisses. Et c'est important d'être calme avant de plonger pour pouvoir ensuite dans l'eau gagner du temps, parce que si on n'est pas calme avant d'y aller, il faut tout un temps pour se calmer dans l'eau, et comme l'eau est froide, c'est pas évident. L'apnée, c'est ça qui est un peu différent des autres sports, c'est qu'en même temps, on a un mouvement qui est intense, on recherche la vitesse, la glisse, et en même temps, on est très serein, très calme. C'est ça qui est intéressant. Ce calme, voilà ce qu'est venu chercher Amel. Pour elle, l'apnée, c'est avant tout un plaisir. Je suis pas sportive du tout à la base. J'ai jamais vraiment fait de sport. Et quand j'ai découvert l'apnée, en fait, j'ai vraiment appris à me centrer sur moi-même, à me détendre et à prendre confiance en moi. L'apnée, c'est une passion que l'on peut pratiquer toute l'année. Pour s'y plonger, il suffit d'aimer la mer et la solitude apaisante des fonds marins. Alors c'est vrai qu'il y a une image quasi mythique, mystique qui est collée à ce sport depuis évidemment la sortie du Grand Bleu en 1988, ce film de Luc Besson avec la musique d'Éric Serra. Ouais, ça Dès parle à qu'on tout le monde. l'entend, on a l'impression de se retrouver sous l'eau, c'est l'antistress On se prend pour un total. dauphin. Et ça a vraiment déclenché un engouement pour ce sport incroyable, pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'évidemment, quand on se jette sous l'eau et qu'on essaye de respirer en apnée, on peut s'exposer à des dangers. Tiens, je crois que le petit Vincent adore... Oui, je faire me des fais concours avec chronométrer ses par ma filles. fille Céleste. Oui. Je me mets au fond de la piscine, mais je suis obligé de remonter à 3 minutes et demie, sinon après elle flippe trop, la gosse. C'est bien, j'ai meilleur C'est que déjà toi, beaucoup, je j'ai trouve. bien meilleur que toi Vincent. J'ai Guillaume Néry qui est avec nous sur le plateau. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement parce que Bonjour Guillaume, non seulement bienvenue. il est double champion du monde d'apnée, mais lui il tient bien plus longtemps que toi. Il va t'expliquer. Parce qu'il n'y a pas Céleste qui le chronomètre, hein. C'est pour ça. Ah bah, c'est il a bon, pas remonterait, Céleste, lui il a aussi. Julie, sa fiancée qui le chronomètre. Guillaume, bonjour. Vous tenez combien de temps vous en apnée comme ça pure? Entre 7 et 8 minutes. Voilà. Mais 3 minutes, c'est D'accord. bien. C'est très, très Respect, bien, déjà, vraiment. respect. Non mais aucune prétention de ma part, Guillaume.
Et c'est vrai que ces images sous l'eau, Guillaume, elles sont d'une poésie extrême. Alors vous êtes un champion, vous descendez, vous avez un record à 139 mètres, Oh là c'est là cela là. à peu près. C'est hein. vous, Bon, là celui-ci, c'est un record qui a été Voilà, qui n'a pas été accidentel. homologué. Il n'a pas été homologué, mais vos profondeurs à vous, elles sont infinies. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous prenez une sorte de méditation, vous, sous l'eau, une sorte de philosophie. L'apnée, c'est bien sûr, on connaît tous l'apnée pour les records, le Grand Bleu et Oui. les compétitions qui peuvent avoir lieu, mais c'est avant tout un moyen de se déconnecter totalement de la réalité, de changer d'univers finalement à portée de chez soi. Aller sous l'eau, que ce soit en mer ou en piscine, n'importe qui peut le faire, n'importe où. Alors ces images qui sont sublimes, elles ont inspiré une grande artiste qui s'appelle Beyoncé. Vous la connaissez, Beyoncé, pour ses clips un peu détonnants. Elle a demandé à Guillaume et à sa compagne Julie d'illustrer son dernier clip, Running Lose It All. On l'écoute, on regarde. Ce clip, tenez-vous bien, il a été vu pour l'instant, hein, parce que ça continue chaque jour, chaque mois, par 150 millions de personnes. Et c'est vrai, oui, on peut applaudir. Ce clip qui a été réalisé par vous, Guillaume, et par Julie, c'est l'histoire d'un couple en apesanteur qui court sous l'eau et qui finit par se retrouver. Et il illustre bien finalement votre philosophie de ce monde sous-marin. Bah, dans ce clip, il y a un peu pas mal d'idées de ce que représente pour nous le monde de l'apnée. Le monde de l'apnée, c'est pas qu'un monde aquatique, c'est un univers où on se retrouve en apesanteur, où finalement tous les éléments sont mélangés. C'est un milieu, le monde sous-marin peut être un milieu aérien. Quand on est, Oui, on est entre la le surface, cosmos on est vraiment pas. et le on sous-marin. a l'impression de voler Alors, finalement, il y a et quelque c'est ce chose que l'on voit dans que ces images. Guillaume peut pas nous dire parce que bon, il est tenu au secret, bien entendu. Beyoncé est une très grande artiste, très grande chanteuse. Elle nage comme une brique. Hein. Tu Non, mais l'as moi, je suis dit. Hein. curieuse. Non mais J'ai fait la rencontre avec. pour révéler un Alors, petit peu les- on n'a jamais rencontré Beyoncé. Il Ah, faut bah, savoir jamais qu'à la base, on a tourné ce clip pour l'artiste qui s'appelle Naughty Boy. Et quand on a tourné ce clip, Beyoncé n'était pas encore dans la boucle. Et puis elle a entendu la chanson quelques jours avant la sortie. Et elle a voulu poser sa voix sur la chanson. Et ça colle bien dans ce clip. Ah, elle a un bien homme et fait. une femme. Elle a En bien tout fait. cas, on a été ravis de vous recevoir, Merci, de voir Guillaume. ces images, de rêver avec vous et on attend le Merci. prochain film avec un J'étais en apnée depuis le début de la chronique. Hein. T'étais en apnée. J'ai rien dit. Ouais, mais toi, mais- avec ta cage thoracique, tu peux être en apnée longtemps.